Apparemment à Moscou, devant le stade du CSK, rien n'a changé. Les symboles ont peut-être un peu vieilli, les autobus aussi. Ainsi quand même une nouveauté, les supporters ne sont plus des militaires, ils s'appellent désormais les Warriors, ce sont des gamins, mais leur opinion vis-à-vis de Pau Orthez est absolument sans équivoque. Allez, un petit coup. Moscou, la Russie pourrait-elle devenir un nouveau marché pour les clubs de basket européens? Aujourd'hui, une telle éventualité n'est plus à exclure. Premièrement, la Russie a du mal à retenir ses vedettes, les salaires sont bas, voire même pas versés du tout depuis 6 mois comme au CSK Moscou. Et deuxièmement, les performances et le talent de certains joueurs comme Kassarev, le capitaine du CSK, ne laissent plus indifférents. Actuellement, ils sont 3 Russes à jouer dans le championnat espagnol avec d'ailleurs un certain succès, Fetisov, Babkov et Mikhailov. Qu'est-ce que je peux dire sur ces départs? Que c'est douloureux pour nous, mais tout cela est lié à notre mauvaise situation économique. Nous espérons que cela aille mieux pour que les joueurs ne quittent pas le pays. Fabien Dubos se tient la tête, ses camarades et lui sont en train de vivre ici à Moscou face au CSK un véritable cauchemar pour ce match au retour des quarts de finale du championnat d'Europe. Et pourtant, 3 heures auparavant, Fabien Dubos, comme toute la délégation béarnaise, pouvait espérer encore remporter dès mardi soir le billet pour le Final Four. Le rêve de ce jeune de 19 ans qui découvre cette année la compétition européenne. Notre objectif c'était d'aller au Final Four. Et plus la saison est avancée, plus on a vu qu'on réussissait, plus le rêve se développait, plus j'étais heureux, quoi. Toutes les victoires contre Zagreb puis Moscou chez nous, de plus en plus le rêve devenait réalité. Fabien ne sera pas dans le 5 majeur, dans le 5 du départ. Il fera son entrée dès la 9e minute de jeu. Pau Orthez a déjà 11 points de retard. Son entrée est plutôt réussie, il gagne un entre-deux et marque en cette fin de première mi-temps 4 paniers sur 4 tentés. Mais Fabien Dubos est un peu juste en défense comme le reste de son équipe. Ce sera d'ailleurs l'une des grandes faiblesses de Pau Orthez et les moscovites comme ce numéro 12, Karasev, éblouissant hier soir, savent en profiter pour marquer ou faire marquer. De suite était mieux dans le match, eux. De suite ils nous ont mis loin. Après nous on n'a pas très bien défendu ce soir. Eux ils ont eu beaucoup d'adresses à 3 points. C'est le basket. Et je pense qu'au 3e match ça va changer. 12 points de retard à la mi-temps. En ce mardi soir, les hommes de Michel Gomez n'ont pas cette allure de guerrier qu'on leur connaît dans les grandes occasions. Et pourtant, c'en était une. Fabien et ses 2,07 m fait son entrée en cours de jeu de la 2e mi-temps. Pau Orthez a déjà 20 points de retard. Il n'inscrit que 2 points en cette 2e mi-temps. Décidément, Pau Orthez a raté le grand rendez-vous. Une victoire partout. Jeudi soir, match d'appui pour Fabien et ses petits camarades. Ce sera donc le qui tout double. Fêter cela. Bizarrement, sur le terrain, Freddy Hufnagel, le meneur de jeu de Pau Orthez, un véritable guerrier lui aussi, n'est pas loin de partager leur avis. Freddy, tu parlais, je crois, de Napoléon à un moment, là, ça tourne un peu à la retraite de Russie, là, non? C'est la Bérésina aujourd'hui, ça c'est clair qu'ils nous attendaient et on a mangé chaud, quoi, comme on dit chez nous. L'homme fort de Moscou, c'est lui, Karasev, le numéro 12. Quand il le veut, alors il le peut. La même séquence ou presque, cette fois c'est Fotou qui est débordé, on pourrait appeler ça le basket facile en une leçon. Autre atout de Moscou, la vitesse, c'est Pau qui récupère la balle, Hufnagel sert d'Arendey, mais celui-ci est tout de suite cerné par 4 défenseurs, c'est fini. Troisième atout, la condition physique, c'est Thierry Gadou qui s'y colle, qui perd la balle, et au bout de cette monstrueuse mêlée, c'est encore Moscou qui sort vainqueur pour la plus grande joie des 4000 spectateurs. En fait, on est battu en vitesse, on est battu dans la conquête du ballon. Ils sont très adroits, plus que nous, ils jouent plus vite. Je crois que de les avoir battus à Pau, déjà, c'était un exploit. Mais qui sait, on ne sait jamais. Qui sait si Antoine Rigaudot ne va pas faire un numéro et semer la panique dans la défense russe. De toute façon, Pau est désormais prévenu et les Béarnais, on le sait, ont l'art de gérer les situations les plus désespérées. Alors, bien sûr, il faut y croire.
Se disputer ce soir Pau Orthez, maillot vert, joué ce soir en déplacement, match difficile face au CSK à Moscou. Il s'agissait d'un match capital qualificatif pour le fameux Final Four qui se déroulera en avril à Bercy. Les Béarnais se sont inclinés malheureusement 104 à 89, mais rien n'est joué, je vous rassure, car Pau avait gagné le match aller.